Dans cette vidéo, nous allons voir les 5 freins majeurs d'un enseignant qui veut se lancer en entrepreneuriat. Bonjour, je m'appelle Marie Décolle et je suis la créatrice de la communauté de la reconversion enseignante. J'anime également un podcast, Les Profs Entrepreneurs, et j'ai créé également un sommet en ligne qui s'appelle le Forum vers l'épanouissement enseignant. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces freins qui bloquent les enseignants sur le point de se lancer en entreprise. Ce sont des constats que j'ai pu faire. Ça fait presque 3 ans que je m'intéresse de près à la reconversion des enseignants. D'abord pour moi-même, et puis ensuite en échangeant avec de nombreux collègues à travers mes programmes, mais également à travers le groupe de la reconversion enseignante qui compte aujourd'hui plus de 5400 membres. La plupart des choses que j'observe, notamment à travers les ateliers que j'anime pour échanger sur les idées de projet, eh bien, c'est que les enseignants sont souvent mentalement coincés dans certaines croyances ou dans certains freins psychologiques qui les empêchent de passer à l'action. Alors, quels sont-ils? Les voici tout de suite. Premier frein majeur, c'est qu'en fait, il n'y a parfois pas de motivation réelle à changer. L'envie est là, le ras-le-bol est très élevé, mais on n'est pas encore prêt à passer à l'action, à quand même se lancer dans une entreprise, c'est-à-dire développer une idée, peut-être mettre en œuvre beaucoup d'actions, de prendre du temps, sacrifier sur son temps libre, alors qu'à côté on est peut-être déjà épuisé par son travail. Pendant les vacances, on n'est pas forcément prêt à sacrifier ce temps libre, et puis finalement l'inconfort n'est pas forcément si inconfortable que ça par rapport à tous les efforts nécessaires pour lancer une entreprise et pour travailler dessus, pour la faire se développer. Donc le jeu ne vaut pas la chandelle, l'enjeu n'est pas assez élevé pour mettre en route cette énergie nécessaire lors d'une création d'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, on a quand même la possibilité de se lancer, de tester son idée de façon beaucoup moins risquée qu'autrefois. Mais même avec cette possibilité-là, certains enseignants préfèrent rester dans un inconfort bien connu que de sortir dans une zone inconnue, peut-être risquée, dangereuse, où on n'a pas de garantie de résultat. Donc dans ces cas-là, le besoin de sécurité étant tellement élevé, c'est compliqué pour ces enseignants-là de penser à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous concerne, c'est peut-être un bon indicateur que l'entrepreneuriat n'est pas une bonne piste de reconversion pour vous. Je vous invite d'ailleurs à faire le test. Si vous avez des doutes, allez dans la description de cette vidéo et passez le test pour savoir si vous avez le profil pour entreprendre. Deuxième frein que j'observe chez mes amis enseignants, c'est une croyance très forte que ça va être difficile. Difficile veut dire qu'il va falloir mettre en place des systèmes compliqués, qu'il y aura des choses techniques et qu'on aura besoin d'y réfléchir pendant très longtemps avant de trouver une solution. Alors qu'en fait, ce n'est pas que ce n'est pas difficile, mais c'est que ce n'est pas compliqué. En réalité, l'entrepreneuriat, c'est une chose extrêmement simple. C'est même peut-être plus simple que de passer le concours d'enseignant. C'est-à-dire qu'en fait, l'entrepreneuriat repose sur un seul paramètre. Vous avez une solution qui intéresse un client. Le client est prêt à payer pour avoir cette solution, que ce soit un service ou un produit, et il va donc passer à l'achat. Est-ce que vous avez la solution? Est-ce que vous avez trouvé le client? Tout ça après, ça se travaille, ça s'affine. On a des outils pour ça, mais l'équation est simple. Il va falloir juste tester le marché pour savoir si nous avons le bon produit, le bon angle. Et en réalité, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à mettre en place, même en parallèle de son métier d'enseignant, sur son temps libre, pour tester une idée qu'on a, que ce soit pour une passion, que ce soit pour une expertise que nous pouvons partager, etc. Par exemple, lorsque je me suis reconvertie et avoir la satisfaction que je retirais de cette reconversion, je me suis dit qu'il fallait que je partage aussi ce chemin de reconversion, que je partage aussi ces possibilités de reconversion en ligne, et c'est ce que j'ai commencé à partager. Et il y avait effectivement en face une demande et j'ai répondu à une demande, c'est aussi simple que ça. Donc ce n'est pas compliqué, c'est juste que ce n'est pas facile, mais ça prend de la patience, ça prend de la persévérance,
du fait de tester, d'oser faire, de l'audace aussi. Et tout ça, ce qui est rassurant, c'est que ça se travaille, c'est que ça s'acquiert petit à petit. Donc, ne pas penser en système complexe ou inaccessible, penser simple, penser son projet version 1.0. Le plus simple possible qui soit, le premier produit, ce qu'on appelle minimum viable en marketing, que vous pouvez imaginer à partir d'un besoin que vous avez identifié chez les clients potentiels. Mais voilà, c'est un frein pour de nombreux enseignants qui imaginent, qui échafaudent des systèmes compliqués et qui se perdent dedans et qui du coup se découragent. Troisième frein que l'on observe aussi, c'est le manque de visibilité sur les projets, sur les possibilités de reconversion. Bien souvent, de nombreux enseignants rentrent dans le groupe en disant ils ne savent pas quoi faire d'autre, ils n'ont pas d'idée. Et quand on parle d'entrepreneuriat, c'est souvent les mêmes idées qui sont recyclées. On entend beaucoup parler de lecteur-correcteur, on entend beaucoup parler de rédacteur web, on va aussi aller voir des entreprises qui cherchent des profils de formateurs, ou bien on va carrément repasser un concours dans la fonction publique que l'on connaît déjà. Tout ça est ok, mais il y a beaucoup plus de possibilités aujourd'hui. On peut même créer son propre métier sur mesure, tant qu'en face, on a un besoin et que nous répondons à ce besoin à travers nos services, nos produits. Donc, il y a vraiment une ouverture au niveau de la création des métiers grâce au web notamment. Et ça, c'est un manque de visibilité qu'ont de nombreux enseignants parce qu'ils ont l'habitude d'être dans des cases qui sont aussi définies par leur métier, qui n'en sont peut-être pas en contact avec des gens qui sont dans des métiers un peu plus atypiques. Et il y a aussi un certain manque parfois de flexibilité, de se dire que finalement les compétences que j'ai, je pourrais les transférer ailleurs, je pourrais peut-être aller voir ce qui se fait, peut-être aller creuser des nouvelles pistes, aller sortir des chemins battus et voir finalement comment je pourrais valoriser les compétences qui me tiennent le plus à cœur. Et ça demande aussi un travail sur soi, d'avoir réfléchi, d'avoir priorisé aussi quels sont nos besoins, nos valeurs, quelles sont nos envies aussi et nos passions et qu'est-ce qui va pouvoir se concrétiser sous la forme d'un projet entrepreneurial en partant de soi. Parce que bien souvent, on part du marché, on part de ce qui existe, on part de Pôle emploi, mais ça nous limite extrêmement notre vision. Quatrième frein que j'observe aussi chez mes collègues, c'est le manque d'ambition. Étonnamment, il y a beaucoup d'enseignants qui viennent en disant « Moi, tout ce que je veux, c'est me faire un petit revenu ou bien voilà, trouver quelque chose qui pourrait me permettre de vivre. » Et c'est peut-être que ça cache des croyances comme quoi on ne mérite pas plus que le salaire d'enseignant ou la reconnaissance sociale qu'on a malheureusement l'habitude d'encaisser à dévaloriser notre image professionnelle et qu'on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. Donc on a des enseignants qui se lancent dans des petits projets qui n'ont pas de potentiel de développement important et du coup qui ont l'impression que c'est dur, qu'ils ne vont pas pouvoir en vivre parce qu'ils ont tout simplement choisi le mauvais modèle d'affaires ou parce qu'ils sont partis sur des tarifs extrêmement bas. Et ça aussi, ça peut venir d'une croyance comme quoi faire de l'argent, c'est quelque chose qui est mal. Le marketing, ça va être de la manipulation. Donc, si on est à toutes ces convictions-là qui nous trottent dans la tête, parce qu'on est investi dans sa posture de fonctionnaire, service public, mission, vocation, etc., ça va demander un petit travail sur soi si on veut sortir de là et peut-être sortir de cette dévalorisation professionnelle que l'on a longtemps et que l'on subit de plus en plus. Donc, ne pas viser trop petit. Il y a un dicton qui dit « Visez la lune et vous arriverez peut-être dans les étoiles ». Voilà, donc il faut toujours avoir une perspective de développement qui nous permet aussi de pouvoir peut-être développer une équipe, faire vivre d'autres personnes autour de nous, avoir de l'impact sur les gens de façon positive. Et c'est dans cette vision-là qu'on peut construire quelque chose qui est ambitieux, qui apporte au monde. Donc ça, c'est aussi un frein dont j'entends parler au cours des ateliers et des conversations que j'ai pu avoir. Dernier frein chez les enseignants, et ce n'est pas le moindre, c'est même le frein essentiel, il s'agit du manque de confiance en soi, alors qui se traduit du coup par un manque de confiance dans son projet. Et puis si on a un manque de confiance dans son projet, eh bien forcément,
on ne va pas oser investir dans ce projet, on ne va pas oser poser les actions nécessaires, ou bien on va faire, comme je le disais tout de suite, petit projet, ou bien on va dire c'est difficile, je ne sais pas, je n'ose pas en réalité, ou je n'assume pas de faire ce projet, que vont dire les autres, que vont penser les gens, comment je peux assumer cette idée-là et comment je peux avoir confiance en mes capacités à pouvoir développer cette entreprise. Donc tout ça, ça demande un grand travail sur soi et surtout, le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous êtes dans cette posture de manque de confiance, c'est de vous entourer des personnes qui l'ont déjà fait, qui seront motivantes, des personnes qui seront inspirantes pour vous, qui vous montreront le chemin et qui vous montreront surtout que c'est possible et que vous pouvez croire en vous, qui sont aussi peut-être capables de vous pointer vos points forts, votre valeur et qui vous encourageront à aller développer ce potentiel-là. Si vous voulez en savoir plus sur l'entrepreneuriat, est-ce que vous êtes fait pour entreprendre, allez passer le test ou inscrivez-vous au webinaire qui vous explique les 6+1 étapes pour se lancer, notamment quand on a envie de trouver ses clients en ligne et avoir une vitrine en ligne pour toucher un plus grand marché. Ça aussi, c'est de l'ambition. Et n'hésitez pas à regarder si le programme de l'école du web peut vous convenir, peut vous aider à vous apporter cette motivation nécessaire, les outils nécessaires pour surmonter tous ces freins que l'on rencontre en tant qu'enseignant dans notre conversion. Bonne route dans vos projets, à très bientôt.